Jésus, 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 Jésus. Calme-toi, Jésus, calme-toi. Jésus. Calme-toi s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi. C'est un cauchemar. Je viens de faire un cauchemar bizarre. Mais ils m'auront pas, je suis un élu de Dieu. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Au nom de Jésus. C'est bizarre, ma chérie. Mais le Seigneur est de notre côté. Merci chérie. De rien, papa. Pourquoi tu n'en parles pas au pasteur Caleb de ton cauchemar? Parce que j'ai l'impression que c'est une attaque vers l'église. Chaque fois quand je lui parle de rêve, de vision, il m'a jamais cru. Je ne pense pas que cette fois-là, il nous croirait encore. Je préfère que nous puissions garder ça nous-mêmes en prière et le Seigneur donnera la solution. Puisque quand il y a un homme pour prier, il y a toujours un Dieu pour répondre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Élie de Dieu, avant de continuer notre intercession, j'ai bien des choses importantes à vous dire. L'heure est grave, mais la victoire nous appartient. Amen. La victoire nous appartient. Amen. Quand nous prions, le Seigneur doit nous révéler des choses. Amen. Le Seigneur m'a montré des choses terribles cette nuit-là. J'ai vu 3 démons qui me poursuivaient. Ils ont commencé comme chats et ils se sont transformés en démons. Ils étaient tellement énormes. Ils me poursuivaient, je courais tellement que quand je me suis arrêté, j'ai dit mais qu'est-ce que vous voulez de ma vie? Ils me disent qu'ils veulent mettre fin à ma vie. Les intercessions que je conduis, mes prêches, mes prières, leur dérangent. Alors, ils avaient des machettes, des épées, ils voulaient m'abattre. J'ai crié Jésus. Ils sont tous tombés par quand l'église se met à prier, Dieu agit toujours.
L'église victorieuse, c'est l'église qui se met dans la prière. L'église victorieuse, c'est l'église qui se met dans la prière. Nous allons nous tenir dans la prière pour renverser et régler forteresse et obtenir le victoire pour le Chers partenaires de l'église, au fait, moi quand je vous demande l'argent, ce n'est pas que moi je veux utiliser pour moi. Moi j'ai mon argent. Moi je suis béni. Déjà là je suis en yoji. Votre pasteur déjà, il s'habille en yoji Yamamoto. Déjà, il s'habille en yoji. Tu dois avoir l'argent. Je ne sais pas. Vous voulez que je parle comment? Et puis, on m'a dit que tu sillonnes les maisons de tous les partenaires. Ça, je ne veux pas ça. Non, pasteur, je ne touche pas l'argent de partenaire. Moi, je suis qui dans la prière, comme vous me l'avez confié. Okay. Mais ton histoire, là, les habits bleus, là, tu le fais toi-même? Oh, c'est juste ma ligne de vêtements. J'aime porter ça quand je suis dans le service. Bon, là, c'est bien aussi parce que tu m'évites. Surtout que le pasteur est toujours à YouTube. Il faut éviter les problèmes. Alors, tout à l'heure, tout de suite, parce que l'œil de Dieu est là. À travers mes yeux, Dieu vous voit. Moi, mes yeux sont les yeux de Dieu. Hein. Comme ça. Et ma bouche, j'ai la bouche autorisée de Dieu. C'est lui qui donne sa part. Ok, c'est lui qui donne sa part. C'est les snaps. C'est tes copines. Fais ça. Ok. Je n'irai pas loin. Les partenaires qui tombent tout de suite. Je prends l'eau là. Je prie et je te donne boire. Et tu viens à la gloire de Dieu. Mamacita. Oui, papa. Oui, je vais te voir à l'œuvre. Papa. Ça, c'est 2000 euros. Ça, je vous donne pour payer l'essence pour venir à l'église. Ah, non, ça c'est les 1000 euros. Oui. Ok, ça pour les carburants. Oui, pasteur. Tous les hommes vont te suivre. Mais maman, quand les hommes vont te suivre, ne faites pas de bêtises. Parce que tu seras notre partenaire de l'église qui sera plus béni. Les hommes vont t'acheter les véhicules, tout. On va t'acheter même une parcelle ici en Europe. Parce que tu as la chose de Dieu. Amen. Lève-toi maintenant. Lutte avec moi. Chouin. Chouin. Ok. Chouin. Yeah. Chouin. C'est les snaps? Oui. Prends-moi. Chouin. Bébé, tu veux pas t'asseoir? Chaud. Mais je te parle, non? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te porte ou quoi? Non, arrête, vas-y. Ne me touche pas. Je suis bien comme ça. On parle parce que là, je te comprends pas. Toujours, je ne comprends pas. Tu es dans ton coin. Regarde-moi. Non, je veux pas. Regarde-moi. Ah, laisse-moi tranquille. Ah, attends, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, je suis ta femme, tu te comportes mal. Je trouve que franchement... Je me comporte mal comment? Tu te comportes mal. Depuis que je suis arrivée, tu me laisses dans mon coin. Mais t'es bien Mais assise là? qu'est-ce qu'il y a? Mais tu veux quoi? Que je fasse quoi en fait? Que tu t'assois à côté de moi, Nathan. Non, mais tu me dégoûtes toi. Vas-y. Mais...
suis encore. Je vais être clair avec toi. Tu me dégoûtes. Tu me donnes même pas envie d'être avec toi. Tu me dégoûtes franchement. Oh, tu me dégoûtes. Chérie. Quelle chérie? Explique-moi en fait. Attends, je n'ai pas d'explication à te donner. Je te comprends pas. Mais Qu'est-ce qui ne ne va pas? t'approche pas d'abord de moi. Je t'ai dit, Qu'est-ce qui ne va pas? je t'ai dit, tu me dégoûtes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et elle me fait reposer dans de verts. Grâce. Tu déranges. Quelle bulle? Tu lis quelle bulle? Mais tu me déranges, tu vois pas que c'est sur Facebook là? La Bible est plus importante que ton compte Facebook. Tu joues à quoi là? C'est à moi que tu parles comme ça? C'est pas mon problème. Je t'ai dit d'arrêter de lire fort. Et que ce soit la dernière fois que tu me parles comme ça, t'as compris? Carmela, ça dans la maison d'un serviteur de Dieu? Tu prends du whisky? En plus, tu es collaboratrice du pasteur Caleb. Je te vois porter sa Bible, l'essuyer quand tu le transpires. C'est ce que tu fais quand tu rentres à la maison? Et alors? T'es rentré comment? C'est moi qui l'ai acheté. Tu viens vraiment de l'église. Comment tu peux me faire ça? Carmela, les hypocrites n'hériteront point les royaumes des cieux. Tu viens fraîchement de l'église, tu prends ça, du whisky? Hypocrite? Exactement, tu es... Je fais ce que je veux, je bois si j'en ai envie. N'est-ce pas que la Bible dit ne donnez pas accès au diable? Oui, ta Bible, c'est pas mal. Tu me dis à moi comme ça, moi qui suis ton père? Tu n'es pas mon père. Tu n'es pas mon père. Tu entends ça? Même si je ne suis pas ton père biologique, C'est pas mon mais le problème. fait que j'ai épousé ta mère, tu es automatiquement C'est pas ma fille. mon problème. Les enfants Tu n'es qui pas se mon comportent père. comme toi ne sont jamais bénis par l'Éternel et ne vivent que malheur sur malheur dans leur vie. Est-ce que j'ai besoin de la bénédiction? Tu n'as pas besoin de la bénédiction, mais c'est ma maison, je suis ton père. J'ai épousé ta mère, automatiquement tu l'as deviens ma épousé, fille. elle, pas moi. C'est comme ça que tu l'éduques? Je suis désolé de ces comportements. Je ne veux pas laisser un accès au diable. Je ne veux pas laisser l'accès au diable dans ma maison avec le whisky comme ça, avec ce genre de comportement. Pendant que sa petite sœur lit la Bible, elle est en train de faire du n'importe quoi, Facebook, et puis le whisky, c'est comme ça. Quelle humiliation! Papa, c'est trop. Honnêtement, ça commence à faire beaucoup trop. Ouais, ben, je suis fatigué, hein. Ben, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. C'est ok. Là, c'est plus le pasteur. C'est entre mari et femme. Tu trouves ça normal tout ce que tu fais? Quoi? J'ai beau t'aider dans la prière, mais je ne peux pas continuer comme ça. Caleb. Quoi? Tu n'es pas le même. Avant, tu priais Hier, vraiment aujourd'hui, parce que tu éternellement. aimais ton Dieu. Mais aujourd'hui, tu prêches que parce que tu aimes l'argent. La Bible elle nous dit, celui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel, c'est pas moi. Caleb, les offrandes, les dîmes, tout ça, c'est pour construire la maison de Dieu. Mais c'est vrai, tu m'offres une belle maison, tu m'offres tout ce que je veux, mais je ne peux pas continuer comme ça, Caleb. Moi, je crains mon Dieu. C'est vrai que la Bible nous dit ne craignez pas mes loin, mais là, tu fais trop. Je suis obligée de te juger. Juge quelqu'un. En plus, tu commences à regarder. Christy, tu ne commences pas avec tes snaps. Tu ne commences pas avec ça. D'accord? Chiante. C'est pas possible. Regarde ce que tu donnes comme exemple à ta fille. Des snaps même à l'église. Tu conduis des snaps partout, des snaps. Jésus. J'avais marié un homme de Dieu. J'avais pas marié un demandeur d'argent. Tu deviens un escroc, Caleb.
Touquet, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Touquet? Chrissy, s'il te plaît, je te permets pas d'intervenir quand je parle à ton père. Maman, tout le temps tu râles. Tu veux jamais profiter de la vie. Ce qu'il a fait aujourd'hui au culte, t'as trouvé ça normal? Bah oui. Demander de 5 000 € aux femmes d'autrui. Demander de 10 000 € aux hommes qui travaillent dur. Mais ils prêchent pour eux. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Allez, tu râles. Caleb, je suis en train de te parler, regarde ce que tu fais avec la petite. Quel exemple tu veux donner? Même pendant l'adoration, elle fait que snapper. Je comprends qu'il faut prêcher par tous les moyens, mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Caleb, t'es censé être un homme de Dieu. Soit c'est demander de l'argent, soit c'est le whisky. Au bout d'un moment, c'est quoi? Regarde maintenant ce que tu es en train de récolter dans l'église. Il n'y a quasiment plus personne. Le frère Soleil qui vient d'arriver, qui prêche, tu ne veux pas parce que lui, il est capable de faire de miracles. Parce que lui, il craint son Dieu. C'est vrai, la Bible nous dit, ne jugez pas, ne touchez pas à mes oins. Mais comment? Avance. Est-ce que tu peux me fermer ça? Monte, avance. Tu n'as pas une grande bouche, mais... Toi, tu quoi? Toi, là, pour devenir chrétienne, c'est moi qui t'a gagné. Toi, tu étais chrétienne, toi. La Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. Derrière chaque grand homme se cache une bonne femme. Donc, Caleb, Dieu t'a donné une bonne femme. Qui t'a dit que l'alcool est mauvais? Qui t'a dit ça? N'oublie pas que je suis médecin. Avant d'être maman pasteur, je suis médecin, Caleb. Avance. Écoute, toi, tu es ma femme. Regarde-toi. Écoute, quand on prêche, on est fatigué. Quand je me fatigue comme ça, quand je rentre à la maison, je bois quelque chose. Je bois même pas trop. Qu'est-ce que j'ai mis de grave que toi, t'as vu là? 90%. Caleb. Quoi? Caleb. Pour un homme de Dieu, regarde dans quel état tu te mets. Écoute, Seigneur. j'ai prêché, je suis fatigué. Toi, en te voyant comme ça, tu dépasses la sœur, la Dimbak. Toi, tu es presque la Dimbak. Toi, tu es presque la Dimbak. N'importe quoi. Viens, on va nous snapper en famille. Jésus, aide ma famille. Éternel. Toi, tu crois que Jésus est pour toi-même? Caleb, tu es un homme de Dieu. Quel exemple tu veux donner à d'autres hommes, à d'autres maris? Regarde-toi comment tu te comportes. Regarde notre église. S'il te plaît, ressaisis-toi. La Bible nous demande de craindre le Seigneur. Caleb, comme ça, on va mourir. Tout péché mérite un salaire, papa. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Caleb, regarde-toi. Arrête la mort. Seigneur Dieu. Seigneur, viens à mon secours, je t'en supplie. Snap. Christy, s'il te plaît, Christy, je parle à ton père, je suis sérieuse. Papa, Caleb, s'il te plaît. Maintenant, tu commences même à prêcher les tuons à l'église.
Ça va, on lit la Bible? Si tu veux, je te lis la Bible. Comme ça? Dans cet état-là? Quel Caleb, état? reprends-toi. Je n'ai pas envie de te perdre. Regarde, t'es tellement rempli de péché. Tu perds ta portée. Allez, toi, quitte-la. Va dormir. Seigneur, Allez, calme-toi. Calme-toi. le Dieu d'Abraham. Et Dieu disait qu'Emmanuel est parmi nous, je t'en supplie. Seigneur, viens à mon secours, j'en peux plus. Seigneur, c'est pas l'homme que j'avais épousé. Tu devais d'abord commencer par me faire la table. Toi, si t'as des erreurs. T'as des erreurs. Mais je sais de marcher dans la crainte de Dieu, Caleb. Je t'en supplie, papa. Est-ce que j'ai mangé? Seigneur. Les hommes de Dieu craignent Dieu. Rien à manger, laisse-moi boire. Il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à manger. Comme ça, tu vas tout perdre. Laisse-moi boire. Seigneur, aie pitié. Jésus, je t'en supplie. Ils finirent de manger. Et le frère l'éleva. Dit à ses disciples, voici mon sang, prenez, buvez. Celui qui boit mon sang aura la vie éternelle. Et le sang c'était le vin. Donc pour toi, ça c'est le vin que le Seigneur avait transformé. Caleb. C'est le sang de Jésus. Je te dis, c'est le sang de Jésus. Je veux pas te perdre. Détrompe-toi par rapport à la couleur. C'est le sang. Je risque de te perdre, Caleb. Je risque de te perdre. S'il te plaît, écoute-moi. Je suis ta femme. Je suis là pour te conduire sur le bon chemin. Je veux bien aller te faire à manger. Tu sais très bien que je le refuse jamais. Mais écoute-moi quand je te parle, s'il te plaît. Tu peux me faire à manger? Je suis ta femme ou pas? Fais un bisou. Je veux bien te faire un bisou, mais... Tape quelque chose. Promets-moi que tu vas arrêter. Oui, tape d'abord. Tu me donnes ça, chérie. Ok, tape. Tu me donnes le verre? Oui, je te donne. T'as l'esprit de sélection, pas? Tu es El Shaddai, Dieu tout-puissant, et le lion, Dieu le plus élevé. Elola, Dieu d'éternité qui était et qui est toujours là. Seigneur qui parmi les dieux est comparable à toi, qui est comme toi, éclatant de sainteté, digne de louange. Regarde cette chose. Toi, tu n'écoutes pas, toi. Ça fait 2 heures du temps que tu es dans la cuisine en train de faire la vaisselle. Tu finis même pas. Qu'est-ce que je vais faire avec toi, là? N'oubliez pas de tirer ça pour appuyer si je te sors dans le poing, je te nourris, je te fais sauter. Allez, debout. Tu n'es même pas ma fille. Je ne sais pas pourquoi tu t'héberges chez moi, là. Je vais te tuer si tu continues. Imbécile, idiote. Tu veux me tuer comme tu as tué mon frère, là? Regarde-moi cette fille-là. Regarde-le. Je vais te tuer si tu continues comme ça. Allez, debout. Va chercher quelque chose à boire pour mon mari. Allez, sors là. Sors. Idiote. Attends, c'est le frère Soleil? Oui, c'est le frère Soleil. Ah, le pauvre. On est passé les matins par ici. Il était là. Vraiment, ça, c'est un loin de Dieu. Vraiment. Nzamba pambole. Ya solo mama. Vraiment, Nzamba tika été. Azaf maso. Je veux dire, normalement. De notre église. C'est pas Caleb. Ah oui, 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 normalement. Vraiment. Ah, ma ouais. Oui, j'arrive. Coucou. Shalom, Christine. Shalom. Les parents, ils sont là. Oui, ma mère, elle est là-haut. D'accord, merci. Maman, c'est Soleil Commissar. Vas-y. Non, sois quand même poli. Je suis un serviteur de Dieu. Tu habites là? C'est ton papa que je suis venu chercher. Il est dans la chambre. Okay. Est-ce que tu peux l'appeler, s'il te plaît? Et il n'est pas poli pour un enfant d'un serviteur de Dieu de s'asseoir comme ça. Vous parlez trop. Tu connais Snapchat? Non, tout homme, tout serviteur de Dieu n'est pas obligé de faire ce genre de choses.
Faites Non, coucou je à t'en mes prie. copines. Déjà, Enlevez tu dois votre casquette. Faites coucou à mes copines. Seigneur, Dis, mais tu quel t'appelles genre Soleil. d'enfant? Il y a des belles femmes à l'intérieur. Hein. Bijoux. Que le Seigneur t'aide à te convertir, ma soeur. Oh, Lève-toi déjà au nom de vous Jésus. êtes Va beau. t'asseoir de l'autre côté. Vous êtes beau en Lève-toi, plus. va t'asseoir. Va me chercher, papa. Non, je n'en ai beau. pas Oh là besoin, je là, t'en prie. Soleil. Un enfant de Dieu, un enfant d'un serviteur de Dieu doit être modèle et exemplaire. Pas ce que tu fais. Il y a Soleil. Je n'en ai pas besoin. Je suis un serviteur de Dieu. Je ne suis pas Soleil. Christy, s'il te plaît. Désolé, maman. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Vous allez bien? Merci. Que Dieu vous bénisse. Installez-vous. Allez vous asseoir là-bas, ma S'il te soeur. plaît, Christy, laisse-nous parler. Je suis désolée, papa. Les enfants de mon jour sont vraiment pas faciles. C'est pas grave. Excusez-la. On va se mettre à prier pour elle. S'il vous plaît, on en a vraiment besoin. Nous allons prier, papa. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous te remercions. Seigneur, toi tu nous dis dans ta parole, une maison que tu reçois est une maison bénie. Laisse que cette bénédiction, Seigneur, soit partagée. Tout ce que nous allons dire en ce lieu glorifie ton seul nom. En ton nom, nous avons ainsi prié. Nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Qu'est-ce qui vous emmène, papa? Merci, maman, de me recevoir. Est-ce que papa, l'homme de Dieu, il est là, le pasteur Caleb? Bien sûr. J'ai besoin de m'entretenir avec lui, s'il vous plaît. Pas de problème. Je vais aller le chercher. Merci. Excusez-moi, je vous sers à boire? Non, c'est bon, merci. Ça va aller? Très bien. Bonjour. Oh Seigneur. Ça va? Moi j'étais dans mes prières. J'étais en train d'adorer. S'il te plaît, s'il te plaît. J'étais en train d'adorer. Il fallait que je crée des nouvelles adorations, tout ça. Aïe, aïe, aïe. Excusez-moi, désolé, désolé de vous déranger. Je viens vous voir puisque je fais un rêve bizarre, même très bizarre. Je vis 3 énormes chiens qui me suivaient. Après, ils se sont transformés en démons. Ils me poursuivaient et après, ils m'ont dit qu'ils voulaient mettre fin à ma vie. Je leur demande pourquoi. Ils me disent que, puisque mes prières le dérangent, depuis mon arrivée à l'église, je les embête. Je suis en train d'entraver leurs travaux. Voilà pourquoi ils voulaient mettre fin à ma vie. Et j'ai vu aussi, étant responsable de l'intercession, voyant aussi comment l'église marche, pasteur, que l'église est en danger. Vous-même aussi, vous êtes en danger. Voyant aussi le comportement de votre fille Christy, comment elle se comporte, et je trouve que vraiment l'église est en danger. Je viens vous voir si on peut entrer en jeûne et prière de 21 jours, étant responsable de l'intercession. C'est vrai que je suis, il n'y a pas longtemps que je suis à l'église, mais j'étais déjà aussi serviteur de Dieu, pasteur à Kinshasa. Bien qu'ici, vous ne m'avez pas encore reconnu étant pasteur, mais j'étais déjà pasteur au pays. Donc, je viens, si on peut entrer en jeûne de prière de 21 jours pour prier pour l'église et pour vous-même aussi. Donc frère, toi, tu es venu me voir pour que moi j'entre en jeûne. Bon, pas vraiment vous, mais toute l'église, en fait, homme de Dieu. Vu le combat que l'église traverse, c'est important de s'élever dans la prière, accompagné de jeûnes. Ok. Donc toi, tu es mon conseiller. Je suis votre collaborateur, homme de Dieu. Je peux vous conseiller ou donner ce que le Saint-Esprit me dit. Moi, le Saint-Esprit ne me parle plus, il parle qu'à toi. Tes chiens t'ont suivi, tu as vu tes démons. Si tu vois tes démons, qu'est-ce que moi j'ai à faire avec tes démons? Tu sais, frère, toi, tu as trop de zèle. Hein? D'ailleurs, déjà, tu viens chez moi en Bordeaux, ma femme en Bordeaux. J'étais soupçonné. Frère, moi, je peux te taper. Hein? D'ailleurs, déjà, toi, j'étais soupçonné. Lève-toi. Lève-toi. Tu as trop de zèle, toi. Trop de courage. Toi, tu crois que toi, tu veux m'arracher mon église? Sors. Sors. Vous êtes sérieux? Sors d'abord, sors. Caleb, s'il te plaît, Caleb. Notre combat n'est pas physique, mais il est... Je t'ai dit de sortir. Je t'ai dit de sortir. Jésus! Caleb! C'est un homme de Dieu! Que Dieu vous bénisse. Maman, donnez-moi votre si vous voulez partir. Qu'est-ce que quoi? Il veut m'arracher mon église? Que Dieu vous bénisse. Sors! Caleb, tu arrêtes! J'ai beau être une femme soumise, mais là, ça va plus! Caleb, ça va plus! Ça va plus! Quoi? Je vais mettre la Bible de côté! Je vais mettre la Bible de côté! Tu ne touches pas aux hommes de Dieu dans la maison! Même si tu te fatigues, tu vas par exemple me faire quoi? Caleb! Essaye de faire... Caleb! Essaye! Je te demande de te non, calmer! Je te dis seulement La femme essaye. soumise n'aura plus lieu Ah, ici. je vais t'aider! Caleb, dans ce cas-là, Et je vais même pas me salir. fais-toi plaisir, Ouais. je suis là. Il y en a marre. J'ai beau être une femme soumise, ça ne Ok. marche pas. J'ai beau respecter la Bible, Ok. ça ne marche pas. Fais-toi plaisir au lieu de toucher l'homme de Dieu. Je suis là.
Fais-toi plaisir, papa. Je ne vais pas me salir. Fais-toi plaisir. Caleb, je suis là. Ok. Fais-toi plaisir. Tu sais, moi, j'avais des fétiches hein, quand j'étais petit. Je peux faire entrer l'esprit des Zambagori ici. Je peux faire même entrer l'esprit de Luc-Luc. Tu ne fais pas peur. Ok. Tu sais quoi? C'est pas la peine de discuter avec toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'a. Chérie, tu es là? Je suis là depuis longtemps, mais du coup, quand j'arrive à la maison, et puis je perds toute conscience directement parce que rien ne marche ici à la maison, franchement. Là, tu fais à manger pour qui? Ben pour nous. En plus, pour nous, avec qui on est que nous dire? Ce matin, on a bien rigolé. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je t'ai fait encore? Papa, s'il te plaît, chérie, on va pas encore recommencer avec cette histoire. Tu sais, c'est Dieu qui donne les enfants. C'est pas moi qui décide. On s'était mis d'accord. Qu'est-ce qui a encore changé? Écoute, je vais te dire une chose. Tes parents m'ont tout assuré. Et moi, j'ai donné tout ce qu'il faut donner. Et voir même tes tantes. Ils m'ont demandé des choses que je ne pourrais même pas, ça ne se fait même pas. Et j'ai tout donné. Oh, ton père m'a même exigé encore un chien pitbull pour votre petit-fils. Mais j'ai tout donné. Et mais pourquoi pas toi, tu me donnes un enfant? Mais non, c'est pas vrai ça. C'est pas normal. Arrête-moi avec ton Dieu là. On a reçu plein de prophéties. Mais non, arrête. Depuis combien de temps toi tu pries là? Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui a changé? Ça fait 4 ans on est ensemble. Ça, je te fais pour ça. C'est pourquoi ça s'annonce. Trouve une solution plus vite où on cherche le féticheur ou c'est venu moi avec toi parce que rien n'est produit. Tu es productif, chérie, arrête. S'il te plaît. Non, laisse-moi, ne touche pas là. Mon Dieu, quel con. Il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Ça s'est bien passé? Explique-moi. Mais tu tournes comme ça et tu ne dis rien. Je suis déçu, complètement déçu. Ah. Avec tout ce que je fais dans cette église, prier avec les gens, ramener les gens à l'église des dieux, conduire les intercesseurs, je veux chez le pasteur, comme tu me l'as demandé, exposer la vision que le Seigneur m'a montrée, et le pasteur me chasse. En présence de son épouse, le pasteur me chasse comme un chat. J'étais quand même un grand pasteur au pays. Je suis venu ici, je me suis rapsé comme le Seigneur me l'a demandé. Mais je ne sais pas. Qu'est-ce que je dois vraiment exactement faire pour que l'homme de Dieu croie en moi? Je suis vraiment déçu. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Chérie, ce n'est qu'un homme. Peut-être il était de mauvaise humeur quand tu es venu à lui. Apaise vraiment ton cœur. Mais comment dois-je apaiser mon cœur quand l'œuvre de Dieu est bâclée? Ce n'est pas grave. Tu sais comment il est, non? Le Seigneur m'a mis là pour faire avancer cette œuvre et ça doit marcher. Mais il devient un frein lui-même pour l'œuvre du Seigneur. Voilà pourquoi je suis fatigué et déçu. Parfait, prêt. Dans la chambre, ouais. Je vais aller te chercher, chérie. Je suis déjà en retard, là. J'essaie de faire vite mon cœur. C'est bon? On va voir la porte. Attends, je t'allonge juste un peu là, parce que... Oh, t'es beau, chérie. Merci. Bonsoir, frère Soleil. Bonsoir, ma soeur. Vous allez bien? Ça va et vous? Très bien, papa. Je vous en prie, montez. Merci. Il est là, le berger? Oui, il est là, papa.
On allait partir déjà, on allait sortir, nous. Hein. Je suis content de vous voir. Ça va, berger, vous allez bien? Quelle surprise. C'est le Seigneur qui a voulu que je vienne vous voir, en tout cas. Prenez place, je vous en prie. Merci beaucoup. Ah, Seigneur, je suis trop fatigué. On va prier. Merci. Seigneur, j'ai béni la présence de ton serviteur. Laisse que tout ce que nous allons parler ici soit béni dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comment vous allez, l'homme de Dieu? Bien portant, mais un peu dérangé par beaucoup de choses. Excusez-moi de venir à l'improviste comme ça, puisque je n'ai même pas pu vous avertir avant, puisque ça me prend tellement la tête, je le prends tellement à cœur aussi, et je me suis dit, je me suis permis de venir vous voir comme ça. Ce qui se passe à l'église, vraiment, ne me plaît pas, je crois que ça ne plaît pas non plus au Seigneur. Vu la vision que je vous ai parlé, que je vous ai dite à l'intercession, je crois que vous en êtes au courant. Je suis allé voir l'homme de Dieu, le pasteur Caleb, mais il m'a chassé comme un chien. Je lui ai dit que l'église était en danger et qu'il a fallu que nous entrions en prière pendant 21 jours, mais en présence de sa femme, y compris son enfant, il m'a chassé comme un chien. Alors, ce n'est pas en vain que le Seigneur nous a placés à côté de son serviteur. Je crois que nous devons faire quelque chose. Comme il vous écoute quand même, et que moi, il m'a chassé, on ne peut pas baisser le bras. Voilà pourquoi je suis venu vous chercher. Si on peut fixer un rendez-vous avec lui, vous l'appelez, par exemple un samedi, vous l'appelez, et que nous allions le voir, et demander si vraiment lui n'est pas disponible, et que s'il peut nous accorder l'église, que nous entrions à l'église pendant 21 jours, je crois que le Seigneur fera quelque chose. Puisque si nous voyons l'église de Dieu périr comme ça, le Seigneur comptera les sangs de toutes ces âmes sur nous aussi. Alors, ce n'est pas en vain que le Seigneur nous a placés à ses côtés. Et la Bible le dit, bien sûr, berger, que le faible, le fort, pardon, doivent soutenir les forts. Alors, comme nous sentons qu'il y a un peu de dégringolade du côté de l'homme de Dieu, un peu de la faiblesse, nous ne devons pas l'abandonner comme ça. Ça ne devrait pas être une occasion de moquerie ou de critique de notre part, mais on devait être là vraiment pour les soutenir et le relever, y compris l'Église. Voilà, malgré tous les combats, les frappes, les coups, les humiliations que l'homme inflige devant le peuple de Dieu, mais je sens toujours que je dois les soutenir, je dois l'aimer et porter cette église jusqu'à la destination où le Seigneur veut. Ah oui. Frère Soleil, tu as totalement raison. Papa Soleil, tout ce que tu fais depuis le début, tout ce que tu es en train de faire avec tes prédications, tout ça là, ça nous aide énormément. Vraiment, même dans mon couple, je le vois vraiment. Ouais. La paix est rentrée dans mon couple. Vraiment. Raison pour laquelle je te remercie. Je te remercie infiniment. En tout cas, tout ce que tu fais aussi auprès du pasteur Caleb, il faudra vraiment le continuer. On a vraiment besoin de ça. On a vraiment besoin de ce soutien-là. Ok. Moi, je prends rendez-vous avec lui. Et les samedis, on ira. Comme il m'écoute, on va parler avec lui. Parce que c'est l'église de Dieu qui est en train de se perdre. C'est bon, frère? Merci, berger. Merci. C'est ce que j'attendais, en fait. Oui. Moi, là, je vais sortir. Et on peut sortir ensemble.